L'Iran menace-t-il le cœur du territoire américain? Dans un monde déjà secoué par les tensions en Ukraine, les ambitions nucléaires nord-coréennes et les frictions entre la Chine et les États-Unis, un nouveau développement inquiète les chancelleries occidentales. L'Iran affirme désormais disposer d'un missile capable d'atteindre le territoire américain. Son nom, Khorramshahr 5, la toute dernière version d'un missile balistique intercontinental redouté. Une déclaration provocante, presque irréelle, mais qui vient d'un pays soumis à de lourdes sanctions, isolé diplomatiquement, mais qui continue d'avancer dans l'ombre. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de faire un like et un commentaire, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager de contenus bénéfiques et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la géopolitique et l'actualité internationale. Merci et bonne vidéo. Le général Amir Ali Agizadeh, commandant de la force aérospatiale des gardiens de la Révolution, a récemment affirmé que le Khorramshahr 5, équipé d'une ogive de 1500 kg et doté d'une portée de 2000 à 3000 km, est opérationnel. Si ce chiffre peut sembler insuffisant pour frapper directement le continent nord-américain depuis l'Iran, certains analystes redoutent une version future pouvant dépasser les 5000 km, franchissant ainsi la barrière symbolique de l'armement intercontinental. D'autres évoquent la possibilité que ce missile soit lancé depuis des bases navales ou des plateformes mobiles à l'étranger, ou encore transporté clandestinement sur des territoires alliés. Mais alors, s'agit-il simplement d'un coup de bluff géopolitique destiné à intimider les ennemis de l'Iran, ou d'un véritable changement de paradigme militaire? Pourquoi ce missile inquiète-t-il autant Israël, les États-Unis et même l'Europe? Et surtout, l'Iran a-t-il réellement les moyens de ses ambitions? Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de ce sujet explosif. Explorer les capacités exactes du Khorramshahr 5. Révéler les influences russes, nord-coréennes et chinoises derrière sa conception. Comprendre les enjeux stratégiques de cette annonce. Et analyser les risques réels pour la sécurité mondiale. Un seul missile pourrait-il bouleverser l'équilibre militaire au Moyen-Orient? La réponse pourrait bien changer notre vision de l'avenir. Le Khorramshahr 5, un missile taillé pour la dissuasion, ou plus. Le Khorramshahr 5 n'est pas un missile comme les autres. C'est la version la plus avancée de la famille des Khorramshahr développée par l'Iran. Conçu comme un vecteur stratégique de longue portée, il symbolise la montée en puissance technologique d'un pays longtemps marginalisé sur la scène militaire mondiale. Mais que vaut vraiment ce missile? Est-il réellement capable de menacer les grandes puissances? Portée et précision, une évolution marquante. Selon les données officielles iraniennes, le Khorramshahr 5 peut atteindre une distance de 2000 à 3000 km. À cette échelle, des cibles en Israël, dans tout le Moyen-Orient, et même en Europe du Sud-Est deviennent théoriquement accessibles. Plus encore, certains experts estiment que sa portée réelle pourrait dépasser les 3500 km s'il est lancé avec une charge réduite, ce qui rapprocherait dangereusement l'Iran du statut de puissance à missiles intercontinentaux, ICBM. Mais ce qui rend le Khorramshahr 5 encore plus inquiétant, c'est sa précision annoncée. Il utiliserait un système de guidage de haute technologie, potentiellement dérivé de modèles nord-coréens ou russes, permettant une marge d'erreur inférieure à 50 mètres. Si ces chiffres sont confirmés, cela ferait de lui l'un des missiles les plus précis de l'arsenal iranien. Une ogive massive et destructrice. Ce missile est capable d'emporter une ogive de 1500 kg, ce qui permettrait d'y intégrer une charge conventionnelle extrêmement puissante, voire une ogive nucléaire si l'Iran décidait un jour de franchir ce seuil technologique et politique. Il peut aussi transporter plusieurs sous-munitions pour maximiser les dégâts sur une large zone, rendant tout système de défense antimissile moins efficace. Mobilité et rapidité, l'effet de surprise. Le Khorramshahr 5 est monté sur un véhicule à roues, TEL transporté Erector launché, ce qui lui permet d'être lancé depuis des emplacements variés, sans infrastructure fixe. Ce détail est crucial. Un missile mobile est bien plus difficile à détecter et à neutraliser, et peut être déployé rapidement en cas de conflit. L'Iran mise donc sur la mobilité et la surprise stratégique. Une technologie dérivée? Ce missile n'est pas né de rien. De nombreux analystes affirment qu'il dérive directement des technologies nord-coréennes, notamment du missile Musudan, elle-même influencée par les conceptions soviétiques. Le design du Khorramshahr 5, ses dimensions, son système de propulsion liquide modifié et même certains composants électroniques, pointent vers une hybridation entre innovation locale et transfert technologique étranger. En résumé,
le Khorramshahr 5 n'est pas un simple missile de démonstration. Il est potentiellement une arme stratégique, capable de dissuader, d'intimider, voire de frapper en profondeur. Et c'est bien ce qui inquiète tant les puissances régionales et internationales. Des mains étrangères derrière le Khorramshahr 5 ? L'une des plus grandes interrogations autour du Khorramshahr 5 ne concerne pas seulement sa portée ou sa précision, mais l'origine de sa technologie. L'Iran, malgré ses avancées, reste un pays frappé par des décennies d'embargo militaire. Alors, comment a-t-il pu concevoir un missile aussi avancé ? De plus en plus d'experts pointent vers un fait troublant. Ce missile ne serait pas uniquement iranien, mais le fruit d'un héritage technologique venu de Russie, de la Corée du Nord, et peut-être même de Chine. L'ombre nord-coréenne, le Musudan déguisé ? Plusieurs éléments du Khorramshahr 5 rappellent directement le Musudan nord-coréen, lui-même dérivé du missile soviétique R-27. Même gabarit, même carburant liquide hypergolique, même design aérodynamique. Le Musudan avait une portée théorique de 3000 à 4000 km, ce qui coïncide étrangement avec celle annoncée pour le missile iranien. Les services de renseignement occidentaux soupçonnent depuis longtemps une coopération militaire discrète mais stratégique entre Pyongyang et Téhéran, notamment dans les domaines balistiques et nucléaires. Des photos satellites, des échanges de délégations et des livraisons suspectes de composants électroniques tendent à confirmer ces liens. L'empreinte russe, l'héritage soviétique réutilisé. L'Iran a longtemps bénéficié de transferts de savoir-faire issus de la Russie post-soviétique. Dans les années 1990, de nombreux scientifiques russes spécialisés dans les missiles se sont retrouvés sans emploi après l'effondrement de l'URSS. Certains ont été recrutés par l'Iran pour l'aider à structurer son programme balistique. Le système de guidage inertiel, les propulseurs de nouvelle génération, et même certains circuits électroniques du Khorramshahr 5 semblent directement inspirés de technologies russes datant de la guerre froide, mais remises au goût du jour. On évoque même la présence de pièces similaires à celles utilisées dans les missiles russes Scud ou SSN-C. Et la Chine dans tout ça ? Bien que Pékin nie toute implication, la Chine aurait pu jouer un rôle indirect dans la progression du programme iranien. En fournissant des systèmes de navigation, des technologies duales ou des composants électroniques difficiles à tracer, des sociétés chinoises auraient alimenté les ambitions iraniennes via des circuits parallèles ou des pays tiers comme la Malaisie ou les Émirats. De plus, certains analystes voient dans le développement iranien une sorte de modèle hybride, mêlant les approches de l'école soviétique, la ruse nord-coréenne et l'efficacité industrielle chinoise. Alors, missile iranien ou missile fabriqué à plusieurs mains ? Le Khorramshahr 5 pourrait bien être la synthèse clandestine de plusieurs décennies de coopération technologique non officielle entre régimes isolés mais stratégiquement alliés. Une fusion discrète, mais redoutablement efficace. Et cela explique pourquoi les États-Unis et Israël prennent ce missile très au sérieux. Ce n'est pas seulement un missile iranien, c'est l'aboutissement d'un réseau technologique transnational anti-occidental. L'Iran, une puissance balistique grandissante, 2500 caractères. L'Iran, de clients dépendants à puissance balistique redoutée. Pendant des décennies, l'Iran a dépendu de l'étranger pour son arsenal militaire. À la chute du Shah en 1979, le pays se retrouve isolé, sous embargo, et contraint de reconstruire une armée sans accès aux marchés internationaux. Mais aujourd'hui, en 2025, l'Iran est devenu l'un des pays les plus avancés en matière de missiles balistiques au Moyen-Orient. Une ascension silencieuse, mais fulgurante, qui repose sur un pari risqué, miser tout sur la dissuasion par la terreur des missiles. Une réponse directe aux sanctions. Face à l'impossibilité d'acheter des avions de chasse modernes, des chars performants ou des systèmes de défense sophistiqués, Téhéran a choisi une autre voie, investir massivement dans les missiles balistiques. Ce sont des armes relativement moins coûteuses, capables de menacer à distance, difficiles à intercepter, et surtout, symboles d'indépendance technologique. Dès les années 1980, pendant la guerre Iran-Irak, l'Iran commence à développer ses premiers missiles avec l'aide nord-coréenne, notamment les Shahab 1 et Shahab 2. En 2006, le Shahab 3 atteint déjà Israël. Puis vient le Segil, un missile à carburant solide plus rapide à déployer. Aujourd'hui, le Khorramshahr 5 représente le sommet de cette évolution. Une doctrine bien pensée, la terreur stratégique. Contrairement à l'idée que l'Iran agit de manière impulsive, sa stratégie balistique est calculée. Son objectif, dissuader ses ennemis régionaux, Israël, Arabie Saoudite,
Émirats, et mondiaux, États-Unis, de toute attaque. En renforçant continuellement sa capacité de riposte, l'Iran veut rendre toute guerre trop coûteuse pour être envisagée. Le pays a créé un réseau complexe de bases souterraines, surnommées les villes de missiles, disséminées dans tout le territoire. Ces installations abritent des missiles prêts à être lancés à tout moment. Certaines vidéos de ces bases, publiées par les gardiens de la Révolution, montrent des tunnels gigantesques, équipés de dizaines de lanceurs mobiles. Le rôle central des gardiens de la Révolution. Le programme balistique est entièrement contrôlé par les gardiens de la Révolution, IRGC, une force paramilitaire puissante qui répond directement au guide suprême. Leur mission est claire, protéger le régime, projeter la puissance iranienne au-delà des frontières, et répondre à toute attaque extérieure. Ils sont à l'origine de tous les grands projets, de la recherche à la production. Grâce à eux, l'Iran est aujourd'hui capable de produire localement une grande variété de missiles. Courtes, moyennes et longues portées, carburant liquide ou solide, missiles sol-sol ou mer-sol. Résultat, une puissance à prendre au sérieux. En 2025, aucun autre pays du Moyen-Orient n'égale l'Iran en termes de diversité, de quantité et de capacité de ses missiles. Et même si Israël reste militairement supérieur dans d'autres domaines, l'Iran détient une arme de dissuasion que peu de pays osent défier. Le Khorramshahr 5 n'est pas une exception, mais l'aboutissement logique d'une stratégie de résilience militaire menée depuis plus de 40 ans. Dissuasion ou provocation? Que cherche vraiment l'Iran avec le Khorramshahr 5? La question revient sans cesse dans les centres de décision occidentaux. L'Iran développe-t-il ses missiles pour se défendre, ou pour intimider? Le Khorramshahr 5 n'est pas seulement un outil militaire, c'est un message géopolitique, une déclaration de puissance. Mais à qui est-il réellement destiné? Et pourquoi maintenant? Une réponse à un environnement hostile? Depuis la révolution islamique de 1979, l'Iran se considère comme encerclé par des ennemis. À l'ouest, les bases américaines en Irak et en Syrie. Au sud, les flottes américaines dans le golfe Persique. À l'est, l'Afghanistan longtemps occupé par les forces de l'OTAN. Et au nord, le Caucase instable. Sans parler d'Israël, considéré comme le rival absolu. Dans cette configuration, la doctrine de défense iranienne repose sur la dissuasion asymétrique. Ne pas rivaliser en armement classique, mais compensé par la menace d'une riposte brutale, rapide et massive. Le Khorramshahr 5 s'inscrit exactement dans cette logique. Si vous attaquez, vous paierez le prix fort. Le langage de la puissance dans une région instable. Au Moyen-Orient, la puissance militaire ne se limite pas à l'usage de la force. Elle s'exprime surtout dans la capacité à inspirer la peur, à peser dans les négociations, à modeler les équilibres sans tirer un seul missile. Le Khorramshahr 5 sert donc aussi à montrer les muscles. Chaque démonstration publique, chaque image de lancement, chaque discours de général est calibré pour envoyer un message aux États-Unis, à Israël, mais aussi aux pays arabes voisins. L'Iran est prêt. L'Iran n'a pas peur. Un outil de négociation et de pression. Derrière l'aspect militaire, le missile devient aussi un levier diplomatique. Lors des négociations sur le nucléaire, notamment celles autour du JCPOA, l'Iran utilise ses avancées balistiques pour obtenir des concessions. C'est un jeu subtil, provoqué juste assez pour forcer la discussion, mais pas trop pour éviter une guerre. Le régime iranien sait que la menace d'un missile capable d'atteindre Israël ou les bases américaines dans la région pèse lourd sur la table des négociations. C'est une monnaie d'échange, une carte politique redoutable. Le rôle idéologique est symbolique. Il ne faut pas oublier l'aspect idéologique. Les gardiens de la révolution et le régime iranien cultivent une image de résistance contre l'Occident, contre l'hégémonie américaine, contre l'ennemi sioniste. Dans ce récit, les missiles comme le Khorramshahr 5 deviennent des symboles de souveraineté, de fierté nationale, de revanche historique. Dissuasion ou provocation? La frontière est floue. Ce qui est certain, c'est que le Khorramshahr 5 n'est pas une arme anodine. Il joue sur plusieurs tableaux, militaires, diplomatiques, psychologiques. Et dans un contexte explosif, où la moindre erreur de calcul peut dégénérer en conflit ouvert, ce missile pourrait être autant un bouclier qu'une étincelle. Vague de réaction, comment le monde répond au missile Khorramshahr 5? L'annonce du Khorramshahr 5 par l'Iran n'est pas passée inaperçue. En quelques heures, les chancelleries occidentales,
les états-majors militaires et les services de renseignement se sont mobilisés pour comprendre la nature exacte de cette menace. Car si ce missile est réellement opérationnel, il pourrait bouleverser l'équilibre stratégique au Moyen-Orient, et au-delà. Les États-Unis, la ligne rouge se rapproche. À Washington, le ton est grave. Le Pentagone a qualifié le développement du Khorramshahr 5 de provocation majeure, et le Conseil de sécurité nationale a convoqué une réunion d'urgence. Bien que la portée annoncée, 2000 à 3000 km, n'atteigne pas directement le territoire continental américain, les bases militaires américaines au Qatar, à Bahreïn, au Koweït ou encore à Djibouti sont clairement visées. Plus inquiétant encore, si l'Iran développe une version modifiée, ou s'il transfère la technologie à ses alliés, les États-Unis pourraient se retrouver menacés indirectement via des groupes armés ou des territoires stratégiques. Résultat, renforcement des boucliers antimissiles THAAD et Patriot, et nouvelles patrouilles navales dans le golfe Persique. Israël, la menace directe. Israël est sans doute le pays le plus concerné. La portée du Khorramshahr 5 couvre l'intégralité du territoire israélien, y compris ses centres névralgiques comme Tel Aviv, Haïfa ou Dimona. En réponse, l'armée israélienne a immédiatement relevé son niveau d'alerte, tout en multipliant les exercices conjoints avec les États-Unis. Le ministre israélien de la Défense a déclaré : l'Iran vient de franchir une nouvelle étape. Toute menace directe sera traitée comme une déclaration de guerre. Israël dispose de systèmes de défense avancés comme le dôme de fer, la fronde de David et Arrow 3, mais même ceux-ci pourraient être débordés en cas de salve de missiles. L'OTAN, prudence stratégique. L'OTAN a exprimé sa profonde préoccupation face à l'évolution du programme balistique iranien. Officiellement, l'alliance n'est pas en conflit direct avec l'Iran, mais plusieurs de ses membres comme la Turquie, la Grèce ou l'Italie se trouvent à portée théorique de ce missile, surtout si l'Iran développe une version intercontinentale. En interne, l'OTAN réévalue ses dispositifs de défense en Europe du Sud et accélère le développement de ses systèmes de détection précoce. Des satellites espions ont été repositionnés pour surveiller plus étroitement les installations iraniennes. Les pays du Golfe, anxiété et réarmement. L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et le Qatar se sentent doublement menacés, politiquement et géographiquement. Ces monarchies voient dans le Khorramshahr 5 un moyen pour l'Iran de renforcer son influence régionale par la peur. Riyad a immédiatement annoncé un plan d'accélération de ses propres capacités balistiques et antimissiles, avec le soutien des États-Unis. Une réponse mondiale, mais fragmentée. Le développement du Khorramshahr 5 a suscité une onde de choc diplomatique, mais aucune réponse unifiée ne semble se dessiner. Chaque pays agit selon ses intérêts, ses alliances et ses menaces spécifiques. Mais une chose est sûre, le missile iranien a redéfini les lignes rouges. Désormais, chaque action de Téhéran sera observée à la loupe, et la moindre erreur d'interprétation pourrait déclencher une escalade incontrôlable. Peut-il vraiment frapper les États-Unis ? Mythe ou menace réelle ? Depuis l'annonce du Khorramshahr 5, une question fascine autant qu'elle inquiète. L'Iran possède-t-il désormais un missile capable de frapper le sol américain ? À première vue, cela semble exagéré. La portée officielle du Khorramshahr 5 est de 2000 à 3000 km, bien loin des 10 000 km nécessaires pour atteindre la côte et des États-Unis depuis le territoire iranien. Et pourtant, certains signaux sèment le doute. Une portée qui pourrait évoluer rapidement. L'expérience militaire montre que les missiles à propulsion liquide, comme le Khorramshahr 5, peuvent être modifiés pour augmenter leur portée, notamment en réduisant la charge utile ou en ajoutant des étages. Des rapports non confirmés de services de renseignement évoquent une version étendue du Khorramshahr 5 en phase de test, qui pourrait dépasser les 4000 à 5000 km. Cela placerait la base américaine de Diego Garcia ou même des cibles en Europe de l'Est à portée directe. La conversion vers un véritable ICBM, missile balistique intercontinental, ne serait alors qu'une étape technologique supplémentaire. Des frappes indirectes depuis des territoires tiers ? Si frapper directement le sol américain semble hors de portée pour l'instant, le scénario d'une frappe indirecte n'est pas exclu. Voici 3 hypothèses sérieusement envisagées par les analystes. Utilisation de bases avancées en mer, l'Iran pourrait transférer des missiles sur des navires civils ou des plateformes clandestines dans l'océan Atlantique ou les Caraïbes. Une fois positionné à proximité des côtes américaines, une frappe deviendrait possible. Missiles livrés à des alliés ou groupes hostiles, le Hezbollah,
les Houthis ou d'autres milices pourraient servir de relais pour déployer des missiles sur des théâtres de guerre ou dans des zones proches de cibles occidentales. Lancement depuis un pays allié ou un territoire infiltré. Certains experts évoquent la possibilité d'un lancement depuis l'Amérique du Sud, région où l'Iran entretient des liens discrets avec des régimes hostiles aux États-Unis. Guerre psychologique et effet dissuasif. Même si le missile ne peut pas encore atteindre New York ou Washington, sa simple existence change la perception de la menace. L'objectif n'est peut-être pas d'attaquer réellement, mais de faire douter, d'inquiéter, de forcer la prudence. C'est là la force psychologique de l'arme balistique. Elle pèse sur les décisions politiques avant même d'être lancée. L'annonce du Khorramshahr 5 sert donc aussi à tester les limites des adversaires, créer de la tension et observer les réactions. En d'autres termes, même sans tirer un seul missile, l'Iran peut influencer la stratégie militaire américaine. Frapper l'Amérique? Pas encore, mais bientôt? Pour le moment, le territoire continental américain reste hors de portée directe du Khorramshahr 5 tel qu'il est connu. Mais la trajectoire du programme iranien, sa coopération discrète avec la Corée du Nord, et sa volonté affichée d'accéder au rang de grande puissance militaire font penser que ce n'est qu'une question de temps. Et cette perspective suffit à changer profondément l'équation stratégique mondiale. Un missile, plusieurs secousses, l'onde de choc dans le monde arabe. Le déploiement du Khorramshahr 5 n'impacte pas seulement Israël ou les États-Unis. Il bouleverse tout l'équilibre stratégique du monde arabe, en particulier dans la péninsule arabique et le Golfe. Pour les puissances sunnites comme l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, ou encore l'Égypte, l'Iran armé d'un missile balistique de cette envergure représente une menace directe, militaire mais aussi politique. L'Arabie saoudite en alerte maximale. La rivalité entre l'Iran chiite et l'Arabie saoudite sunnite est bien plus qu'un conflit religieux. C'est une guerre froide régionale. Le Khorramshahr 5 place l'ensemble du territoire saoudien à portée de frappe, y compris ses infrastructures vitales, raffineries d'Aramco, bases militaires, centres de commandement. Après les attaques de drones et de missiles contre les installations pétrolières d'Abqaiq en 2019, revendiquées par les Houthis mais attribuées indirectement à l'Iran, les Saoudiens savent désormais qu'un conflit ouvert serait potentiellement dévastateur. En réponse, Riyad accélère le développement de son propre programme de missiles, signe des contrats de défense massifs avec les États-Unis et la Chine, et intensifie sa coopération secrète avec Israël. Les Émirats et le Qatar sur la corde raide. Les Émirats arabes unis, très exposés géographiquement, sont tout aussi préoccupés. Ils abritent des bases américaines, des installations critiques, et jouent un rôle actif contre les milices pro-iraniennes dans la région. Le Qatar, quant à lui, tente de maintenir un équilibre délicat, jouant parfois le rôle de médiateur, parfois de financeur de groupes que d'autres pays considèrent comme proches de l'Iran. Le missile iranien renforce la pression sur ces petits États, qui doivent désormais naviguer entre prudence, alliance et diplomatie. L'Irak, le Liban, la Syrie, les satellites d'influence. Dans ces pays où l'Iran exerce une forte influence militaire via des milices chiites, le Khorramshahr 5 est vu comme un geste d'assurance. Pour les groupes comme le Hezbollah, les Hashd al-Sha'abi ou les milices syriennes pro-iraniennes, ce missile est une garantie que l'Iran restera un protecteur puissant. Cela encourage l'audace de ces groupes, y compris face à Israël ou aux forces américaines stationnées en Irak. Mais cela inquiète aussi les gouvernements centraux. En cas d'escalade, leur territoire pourrait devenir des zones de représailles ou de confrontation directe. Un équilibre régional fragilisé. Jusqu'ici, le Moyen-Orient reposait sur un équilibre de la terreur tacite. Israël et les États-Unis détenaient la supériorité technologique, l'Iran la profondeur stratégique via ses réseaux d'alliés. Avec le Khorramshahr 5, l'Iran franchit une ligne supplémentaire. Il ne se contente plus de riposter ou de soutenir des proxys, il affirme sa capacité à frapper directement, à longue distance, avec précision. Une course aux armements dans le monde arabe? Le missile Khorramshahr 5 pourrait bien relancer une nouvelle course aux armements au Moyen-Orient. L'Arabie saoudite parle déjà de développer l'arme nucléaire si l'Iran la développe. Les Émirats, discrètement, renforcent leur arsenal. Et d'autres pays, comme la Turquie ou l'Égypte, reconsidèrent leur stratégie militaire. Autrement dit, ce missile ne change pas seulement le visage de la défense iranienne. Il redéfinit les rapports de force dans toute la région. N'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire, à liker si vous avez appris quelque chose, et à vous abonner pour d'autres enquêtes géopolitiques et technologiques.
À la prochaine.